Hey, salut tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps. Bonjour tout le monde, je suis désolé de mon absence, mais ces derniers temps, j'ai eu quelques petits imprévus personnels et également au niveau de la Myrmico, alors pas par rapport à la passion des fourmis, mais de la communauté de manière générale, un petit ras-le-bol sur deux trois petites choses qui se passaient, rien de méchant, hein, je vous rassure. Donc voilà pourquoi du comment. Vous n'aviez pas forcément beaucoup de mes nouvelles, mais je ne vous ai pas oublié, attention. Donc là, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. J'ai reçu, grâce à un autre collègue éleveur, merci à toi, big up si tu me regardes, je pense que tu me regarderas, des Phédol palledula. Phédol palledula, qui est une espèce qui est décrite comme monogyne jusque-là, pas de problème, je suis d'accord. Pas de souci, seulement j'avais entendu parler de cas d'olygénie. C'est-à-dire qu'attention, elles ne sont pas polygynes, hein, mais que dans certains cas, elles peuvent fonder ensemble et se tolérer. Les reines n'aiment pas trop être ensemble, hein, mais les ouvrières arrivent à communiquer ensemble. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, je vais dézoomer puisque là, visuellement, c'est un petit peu catastrophique. Je vais tourner mon tube comme ça et on va essayer de vous les montrer. Donc là, en fait, j'ai des jeans que j'ai reçus il y a un mois et demi, 2 mois, donc qui m'ont maintenant leurs premières ouvrières. Donc c'est pour ça que je remercie le collègue sudiste de m'avoir récupéré des jeans fraîchement récoltés. Il faut savoir que pour cette expérience, j'en avais quand même une quinzaine en, euh, en Oligénie, c'est-à-dire avec plusieurs jeans. Il me reste deux. Donc j'ai deux tubes avec deux rennes. J'avais fait des binômes et certains trinômes. Donc pour voir au niveau d'expérience, certaines se sont cartonnées tout de suite. Et d'autres, effectivement, ça a bien fonctionné jusqu'à l'arrivée des ouvrières. Et ces deux-là, pour le moment, ça a l'air de bien se passer pour les deux. C'est-à-dire que ça vit. Alors, des fois, il y a une gine qui se met de l'autre côté, avec une partie de son couvain, c'est assez rigolo. Alors là, je les ai un peu embêtés hein, sur la vidéo, donc vous n'allez pas forcément le voir. Et chacun fait sa petite vie. Le but de cette expérience-là, c'est pas pour faire le malin ou le fifou en mode ah j'ai des fédales avec plusieurs gènes. C'est de voir effectivement combien de temps ça va tenir et est-ce que sur une colonie avec un peu plus d'ouvrières, ça se passera toujours aussi bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo pour vous en parler. Donc petite prévention, petit disclaimer. Faites pas forcément cette expérience. Alors oui, effectivement, je suis le premier couillon à l'avoir fait. Mais dans le sens où, clairement, on sait que c'est pas polygyne, Fedel pas éduit là. Il peut y avoir des cas de génie comme cela. Hein. On le voit là à l'écran, hein. Il y a de reines qui se tolèrent. Mais attention, faites pas n'importe quoi non plus. C'est pour ça que je préférais quand même vous en parler. Moi, j'ai fait l'expérience. Bien ou pas bien, après, c'est en fonction de chacun. Vous, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait de faire cette expérience ou non. Le but de cette expérience-là, comme je le dis, c'est pas de me la péter, c'est de pouvoir vous montrer que c'est possible et voir surtout sur combien de temps ça va tenir. Voilà, donc je tenais à partager avec vous. C'est une vidéo rapide hein, pour vous donner des nouvelles. Et puis je vous ferai un retour, positif comme négatif, comme je fais toujours, hein, pour dire ça a marché, ça n'a pas marché. Vous le saurez très bientôt. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Salut. Ciao.